Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors exceptionnellement, pour ce mois de décembre, avant le tirage, j'aimerais vous parler du jeu concours que j'ai organisé parce que j'aimerais vous offrir des cadeaux pour Noël. Donc ce sera en fait un tirage au sort avec 3 gagnants. Le premier remportera une consultation gratuite à distance ou en présentiel d'1 heure avec moi. Le deuxième, la même chose, à distance ou en présentiel, une consultation d'une demi-heure. Et la troisième personne aura une réponse à sa question à distance. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de vous abonner à la chaîne, de me laisser un j'aime sur la vidéo de votre signe et surtout, n'oubliez pas, laissez-moi un commentaire pour que je puisse avoir votre pseudonyme pour procéder au tirage au sort. Quant au tirage au sort, il aura lieu début janvier et vous aurez les noms des 3 gagnants. Je ferai une vidéo spéciale pour ça, donc ne manquez pas le jeu et abonnez-vous. Et enfin, pour ceux et celles qui veulent une consultation privée avec moi, vous trouverez tous les liens au bas de la vidéo. Allez, on passe tout de suite au tirage. Alors, c'est parti pour vous les Sagittaires pour décembre 2021. On commence tout de suite avec l'oracle des cristaux et des chakras. Sagittaire, décembre 2021. Hop là. Sagittaire. Ouh, j'ai tout qui se retourne. Alors, tac, tac, tac. Désolée. Je vais recommencer. Sagittaire, décembre 2021. Quels sont les messages pour les Sagittaires, décembre 2021? Alors, je pense que c'est tout ça. Voilà, on va les mettre dans l'ordre. Alors ici, on vous conseille de porter l'opale blanche. Je vous montre la pierre pour ceux et celles qui aiment la lithothérapie. Vous pouvez vous munir des pierres que je vais vous citer pour rééquilibrer vos énergies, vos chakras. Alors, on nous dit, pour ceux qui ont besoin d'une pause et de détendre pour ceux qui ont besoin d'une pause et de détente lors d'un travail intellectuel, qui sont épuisés par l'excès de pensées inutiles, qui sont toujours sous tension et ne lâchent jamais, qui désirent trouver la paix et expérimenter la vacuité durant la méditation, pour les femmes enceintes qui ont des angoisses par anticipation et n'arrivent pas à se détendre dans l'instant présent. Et ici, ça nous représente le chakra 3e œil. Alors ici aussi, on a le chakra 3e œil avec la sélénite. On vous dit, pour ceux qui sont agités par des angoisses, qui projettent leur esprit mental vers des éventualités et des préoccupations, qui souhaitent trouver une vaste amplitude intérieure, qui désirent être soutenus dans leur apprentissage de la méditation, qui veulent trouver le calme intérieur, qui veulent trouver un sommeil apaisé. Ensuite, ici, on a le chakra du cœur et on vous conseille la kunzite. Je vous montre la pierre. Alors, pour ceux qui veulent apprendre la posture juste et centrale du cœur, qui ont besoin de redéfinir leur territoire affectif, qui s'épuisent dans les relations avec autrui, qui se sentent victimes de chantage affectif, pour les thérapeutes épuisés qui cherchent à retrouver une profonde stabilisation centrée dans le cœur. Ensuite, nous avons le G. Voici la pierre. Et ici, ça nous parle du chakra racine. Pour ceux qui ont déjà essayé maintes fois de trouver un bon ancrage et qui ont besoin de la douceur du G pour y accéder, qui sont trop souvent distraits et peu dans l'instant présent, sont agités et ont besoin de goûter au silence, ont peur de la solitude, qui veulent ralentir le rythme et se poser dans le silence du corps. Et enfin, la fluorite jaune, voici la pierre, et ça concerne le chakra du plexus solaire.
Besoin de réorganisation, pensée constructive et action lucide, précision du travail, redéfinir ses priorités, persévérance. Ok, voilà pour les pierres et les chakras. On va continuer avec l'oracle, le The Elemental Oracle. Pour les Sagittaires, décembre 2021. Quels sont les messages pour les Sagittaires, décembre 2021? Bon, là, ça fait un peu trop. Sagittaire, décembre 2021. Une carte, s'il vous plaît, les guides. Voilà. Bon, il y en a quand même deux. C'est pas grave. Alors, ici, la magie. L'alchimie. On vous dit, en fait, vous avez besoin de croire à nouveau en la magie et d'utiliser votre pouvoir alchimique pour attirer à vous tout ce que vous voulez dans votre vie. La magie, oui, ça existe et en fait, ça n'a rien de, de surnaturel. C'est une énergie. Comme les ondes de votre Bluetooth que vous ne voyez pas, bah c'est pareil pour les ondes que vous envoyez à l'univers. Et donc, quand vous envoyez des pensées, c'est là la magie. Vous pouvez créer littéralement tout ce que vous voulez dans votre vie par ce pouvoir de visualisation et de loi d'attraction. C'est-à-dire que quand vous pensez négativement, vous attirez des mauvaises choses parce que vous vibrez cette fréquence. Quand vous pensez positif, vous attirez de bonnes choses parce que vous vibrez cette fréquence. C'est très simple en fait, hein. C'est juste de la logique. Donc là, si vous voulez quelque chose dans votre vie, eh bien déjà commencez par croire que c'est possible, croyez en votre pouvoir créateur et commencez à le visualiser tous les jours et à l'appeler. Faites des prières à l'univers pour que ça arrive, pour l'obtenir, mais aussi imaginez-le comme si vous l'aviez déjà. Ensuite, vous avez eu la matière noire, le mystère de la matière. Donc là, bah oui, ça va ensemble en fait, hein. La matière, les secrets de la matière, c'est ça en fait. La matière, c'est les atomes, c'est ce que vous ne pouvez pas voir, c'est cette fameuse énergie. Il faut percer ce mystère en fait, il faut vous intéresser à ça, je pense, en ce moment, parce que vous avez besoin d'utiliser cette compétence. Là, avec les papillons, bah, on voit que c'est un processus de transformation aussi, hein. Mais ces deux-là, pour moi, vont ensemble, c'est complémentaire ce message. Ensuite, on va continuer avec un message de votre ange gardien. Pour les Sagittaires, décembre 2021. Bon, bah, il y a encore deux cartes. C'est toujours par deux. Alors, ici, votre ange vous dit, munis-toi de cristaux. Bah voilà, ça tombe bien. Je vous ai donné tous ceux que vous pouviez porter. On vous dit, les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Voilà. Et enfin, on vous dit, abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. On va continuer avec l'oracle énergie de guérison. Pour une affirmation positive à vous réciter ce mois-ci, pour les Sagittaires. Décembre 2021. Voici. La sagesse. Dieu a un plan pour moi. Je vis ici maintenant, sachant que le beau est à venir. Je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement que ce que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences, un petit pas à la fois. J'arriverai à la réussite grâce à tous mes efforts. Voilà pour le mantra d'affirmation positive. On va continuer avec l'oracle d'Anka pour voir quels sont les blocages émotionnels ou énergétiques pour les Sagittaires. Décembre 2021. Hop. Sagittaire, décembre 2021.
Voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal. Alors, je vais hop là, les prendre dans l'ordre. Donc ici, on a l'amour de soi, retrouver son amour-propre. Oui, vous avez besoin de vous aimer plus vous-même. Ici, on vous conseille l'augmentation du taux vibratoire. Voilà, bah ça va avec ce qu'on vous disait tout à l'heure, avec l'alchimie, la magie, la matière noire. Pour attirer à vous ce que vous voulez, augmenter votre taux vibratoire, c'est-à-dire faites en sorte de vous sentir dans des énergies lumineuses, de joie, d'amour, de bonheur. Vous êtes capable et vous n'avez pas besoin des autres pour ça, vous pouvez très bien réussir tout seul ou toute seule. Ensuite, on vous dit désharmonisation entre le cœur et le mental. Donc là, en fait, vous n'êtes pas aligné entre ce que votre cœur veut vraiment et ce que vous faites par peur avec le mental. C'est-à-dire que là, vous prenez des décisions plus par la peur de l'avenir, du fait de votre insécurité, mais ce n'est pas ce que votre cœur désire vraiment. Ensuite, on vous dit la respiration. Pratiquez des exercices de respiration pour vous sentir ancré, pour vous sentir plus calme. Essayez de regarder des vidéos sur la respiration, comment l'utiliser pour se détendre. Le sentiment de rejet. Donc là, il y a une blessure qui n'est pas guérie au niveau d'un sentiment de rejet. Peut-être que vous vous sentez souvent jugé par les autres, mais je pense que vous vous jugez trop sévèrement déjà vous-même et aussi que sans vous en rendre compte, vous aussi, vous jugez souvent les autres. Vous vous moquez d'un tel, vous regardez les vêtements de celui-ci ou quelque chose comme ça. Donc, eh bien, si vous ne voulez plus que vous sentir rejeté, commencez par ne pas vous rejeter vous-même. Et aussi, pardon, excusez-moi, arrêtez de juger les autres sévèrement. Mais commencez par vous. Commencez par arrêter de vous juger vous et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Et enfin, la difficulté à s'affirmer. Donc là, il y a un souci au niveau de dire ce que vous pensez et de définir vos limites. Justement lié, je pense, à cette peur de rejet, parce que vous vous dites, oui, mais si je dis ce que je pense vraiment, je ne vais pas plaire à la personne. Mais bonne nouvelle, on s'en fout en fait, hein, de correspondre à une personne. Si vous faites semblant et qu'elle ne vous aime pas pour ce que vous êtes, de toute façon, elle ne vous aimera pas vraiment. Donc pourquoi vous essayez de plaire à des gens qui ne vous aiment pas pour ce que vous êtes vraiment? Essayez plutôt d'incarner pleinement qui vous êtes et puis laissez venir à vous des gens qui vous aiment comme ça en fait, tout simplement. Dans le fond, c'est pas très compliqué, hein. Alors, on va aller voir le sentimental avec l'oracle des anges de l'amour pour les Sagittaires, décembre 2021. Sagittaire, décembre Hop là, il y avait celle-ci. Sagittaire, décembre 2021. Sagittaire. Oh là. Bon, bah là, on a de quoi faire. Alors, comme tout à l'heure, je vais prendre dans l'ordre. Ça, c'est carrément envolé. Donc la première, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc encore une fois, travaillez sur les vibrations, les énergies que vous émettez. Ici, on vous dit il y a une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc ça peut être un ex-partenaire, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, une ancienne amie, un ancien ami, quelque chose comme ça, et vous vous réconciliez. Ici, on a nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc pour certains, vous rencontrez une nouvelle personne. Ensuite, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc oui, le message est clair. Si vous êtes toujours en train de l'attendre ou que vous l'aimez encore, on vous dit faites le deuil, c'est terminé. Vous pouvez très bien vous réconcilier avec. Pour moi, ça peut être ça. Mais pas dans le sens où vous retournez ensemble, dans le sens où vous pardonnez pour mieux tourner la page en fait. Parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Ensuite, on a cette situation qu'on porte un mariage.
Donc le nouvel amour, c'est la personne certainement avec qui vous allez vous marier. Ou pour les couples, eh bien, il est possible que vous passez à une étape supérieure et que vous allez vous marier. Vous alliez vous marier. Ensuite, on a la passion. Donc là, ça va être une relation passionnelle. Hein. Pour ceux et celles qui rencontrent un nouvel amour, il y a la passion. Et pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, ça peut être aussi que vous retrouvez la passion. Une relation passionnelle, fusionnelle. Et enfin, on vous dit très bientôt, pour les célibataires, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, faites vos demandes, faites vos prières à l'univers, décidez de la personne que vous voulez avoir, de comment vous voulez être traité. Demandez-vous ce que vous voulez et puis demandez-le ensuite, faites des prières. Voilà pour la sphère sentimentale. Il y avait beaucoup de messages pour vous. On va aller voir avec l'oracle Mission de vie. Quels sont les messages pour les Sagittaires, décembre 2021. Oh là, doucement. Alors, je vais garder celles qui se sont retournées. Et on va en tirer d'autres après. Sagittaire, décembre 2021. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Donc voilà, on reçoit tous des signes tous les jours, mais il faut garder l'esprit ouvert et surtout ne pas être dans ses angoisses, dans ses peurs, dans son stress, parce que sinon vous les ratez, vous ne les voyez pas. Ça peut être un insecte que vous voyez, un porte-bonheur, un papillon, une libellule, ça peut être un oiseau, un animal en général, ça peut être aussi des numéros, des chiffres, ça peut être vraiment plein de choses, des plumes, des pièces. Une conversation que vous entendez d'inconnu où il y a la réponse à votre question, une phrase dans une chanson ou à la radio. Il y a plein de signes, mais il faut vraiment rester attentif en fait. Hein. Alors, ensuite on vous dit tu es prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru, tu es exactement au bon endroit au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Donc là, oui, si on vous invite quelque part, ou si vous avez comme ça l'envie d'un coup d'aller dans un endroit, même si ça vous paraît absurde, allez-y, il y a quelque chose là-bas qui vous attend, il y a une réponse peut-être pour vous ou une opportunité. Ensuite, on vous dit, prends soin de toi, tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Et enfin, réveille le guérisseur ou la guérisseuse en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Voilà. Pour votre mission de vie, vous êtes appelé à guérir les autres. Peu importe de quelle manière, mais vous allez faire un métier qui va aider les autres à se sentir mieux. Ça peut être tout ce qui est le bien-être, le développement personnel, la médecine, mais ça peut aussi être du coaching, vous voyez, en stylisme ou ce genre de choses aussi. Les métiers comme ça pour aider et coacher les autres à se sentir mieux en fait. Alors, je fais un peu de place et on va aller voir le général avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs pour les Sagittaires, décembre 2021. Sagittaire, décembre 2021. Sagittaire, décembre 2021.
Ok, alors, ici avec le 4 de bâton et la trahison, eh bien il y a une victoire sur une trahison. Donc oui, quelqu'un vous a trahi, mais vous avez su passer au-delà, quoi, je dirais, vous en remettre, quoi. Finalement, vous avez compris que c'était une bonne chose pour vous que cette personne sorte de votre vie. Et vous fêtez ça en début de mois, donc écoutez, c'est plutôt une bonne chose. Je pense que vous fêtez ça en famille. Il y a des personnes de votre famille qui vous soutiennent et ça vous aide à retrouver un équilibre ici avec le 2 de Pentacle et la famille. Vous êtes soutenu en fait par votre famille et ça vous aide à garder un équilibre. Alors ici avec le 9 de coupe et l'évolution, c'est une évolution positive. Il y a le succès en fait, hein. Vous réussissez quelque chose. Vous retrouvez la sérénité et vous réussissez quelque chose par vous-même. Vous évoluez, vous vous sentez mieux et vous réussissez peut-être aussi un projet. C'est la victoire en fait un peu sur le passé, sur ces trahisons. Finalement, votre vie prend un tournant plus positif pour vous. Ici, avec le boomerang et le 2 de bâton, vers le milieu ou fin de mois, il y a un retour de quelqu'un ou alors d'opportunité, je ne sais pas, d'une énergie que vous avez lancée, d'une prière. Ça peut être aussi représenter le karma. Et en tout cas, ça nous parle de prendre une décision. Il va falloir prendre une décision, une direction définitive, quoi. Donc peut-être une opportunité, peut-être le retour de quelqu'un. Ou peut-être tout simplement l'énergie qui arrive à vous au niveau de ce que vous avez demandé dans vos prières. Et enfin, ici on nous dit avec le 3 de Pentacle et la maison que vous êtes soutenu par d'autres personnes. Et en vous alliant tous ensemble, eh bien vous réussissez, je ne sais pas, un objectif par rapport à la maison. Alors ça peut être votre famille qui vous aide, vos enfants, pour le ménage, une participation financière pour vous aider. Vous recevez une aide, en fait, vous vous alliez avec des personnes avec qui vous vivez pour vous aider et pour vous soutenir. Voilà. On va terminer avec une rune pour le général, pour les Sagittaires, décembre 2021. Alors, hop, on a eu celle-ci, c'est Berkano. Je vais vous lire le message. Hop. Alors, donc cette rune, c'est Berkano. Son sens premier, le boulot. Elle peut représenter aussi la fertilité, l'abondance. On vous dit, pour le professionnel, changement et avancement sont dans l'air. Les projets indépendants sont placés sous de bons augures, comme d'ailleurs la recherche d'emploi. Sentimental, vous vivez en harmonie avec votre partenaire. Si vous y pensiez, le moment est bien choisi pour faire un enfant. Célibataire, ne résistez pas au coup de foudre, celui-ci débouchera sur une union durable. Et enfin, psychologique, il faut savoir accepter la vie comme elle vient pour pouvoir en profiter. Affronter les difficultés sans broncher est un gage d'équilibre. Voilà les Sagittaires, c'est tout ce que j'aurai pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. En attendant le tirage au sort du jeu concours pour janvier, eh bien, je vous souhaite un excellent mois de décembre et un très joyeux Noël. Au revoir!